Cela se passe en Australie, sur un hippodrome de Melbourne, quand soudain le jockey Blake Shine va faire sensation, les fesses à l'air, suite à un problème d'élastique sur son pantalon qui a lâché au beau milieu de la course. Le jockey concentré jusqu'à la ligne d'arrivée, son cheval ont pris la 2e place. J'adore Julien Lepers. Pourquoi t'es au chômage? T'es à la retraite? Arrête, t'as besoin de parler, Jean-Marc. Non, c'est parce que j'ai lu le livre aussi, là. Les bonnes manières. Ah ouais, d'accord, les bonnes manières. Ben, il a dû se faire sucer par Nadine de Rothschild, Jean-Marc, arrête. Ah. Oh, ça va? Non, on peut pas dire ça à la télé. Oui, mais il y avait le couteau à gauche, Jean-Marc, arrête. Ah. C'est pas possible. Nous, on n'en peut plus. Entre l'URSSAF, le RSI, l'ARGIC, l'ADREA et les déclarations de TVA, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? C'est bien simple. Ma camionnette, elle est bourrée de formulaires. C'est pas possible. Je passe plus de temps à faire des paperasses qu'à faire des pipes. Oh, pardon. Chérie, t'aurais pas vu mon casque intégral? Mais c'est pas vrai. Il est en train de s'essuyer avec mon numéro de tirette. C'est la première fois qu'un président de la République plante un arbre dans le parc du Palais. Un geste qui, d'ordinaire, est plutôt l'apanage des premiers ministres dans le jardin de Matignon. Mais la symbolique est la même. Laisser à travers ce chêne qui grandira à l'Élysée pendant des décennies l'empreinte d'un président. Après, je jette sur les photographes. Allez-y, allez-y. La vengeance, c'est terrible. Allez-y. J'ai une arme. Allez-y. Je vais au ralenti, là. Hein. Oui, magnifique, et on peut se laver les mains en même temps. Regarde. Ça va. Ils ont tellement de babines, ces chiens-là. Totalement envoûtée par sa star et inspirée par sa musique, elle passe des heures entières, enfermée dans sa chambre, à lui écrire des poèmes. Matt, c'est le bonheur. Matt, c'est mon chanteur. Matt, c'est comme une fleur. Je suis une grande fan de toi depuis 10 ans. Merci, Matt, tout ce bonheur que tu me portes à chaque jour dans mon cœur entier. Zizi. Kiki. Argo. Bistouquette. Vulgaire. Vulgaire. Zizi. Bite. Aimer un homme, c'est fabriquer un infidèle. Qu'est-ce qui vous a pris de révéler ça aux femmes? Peggy disait le premier grand secret, c'est que les hommes sont malheureux. Ouais. Et on ne transmet jamais cette information aux enfants. Tant mieux pour eux, tant mieux pour les enfants. Mais il y a un autre grand secret que les femmes doivent savoir. Alors tant pis si je me fais haïr jusqu'à la fin des temps. Aucun homme sur Terre n'est fidèle, point. Ouais. C'est biologiquement, moralement, intellectuellement, physiquement, artistiquement impossible. Si les femmes n'acceptent pas cette information, tant mieux pour nous. À chaque fois que je viens ici, je tombe sur une bite ou quelque chose comme ça, c'est pas possible. Fais attention à ce que tu dis, parce que quand tu dis qu'à chaque fois que tu viens ici, tu tombes sur une bite, moi, je vais très mal le prendre. Voilà, chacun amène sa saucisse et puis on fait la fête. Justement, vous êtes chanteuse, vous avez chanté pour des personnalités? Oui, tout à fait. Dans le festival Non, Antibes, pas dans le festival d'Antibes, mais j'ai chanté, j'étais... Oui, tu veux toucher les seins de maman, vas-y. Hein, tu peux... Vas-y, accroche-toi au sein de maman, tu veux que je te montre comment on fait? Tu peux, hein, vas-y. Et tapiné. non, C'est actif, c'est pas passif. Donc, il n'y a pas raté l'occasion, là, hein, Bertrand. Il faut une cuillère pour cuilleret. Ah, moi, je connais pas du tout la cuisine. Je sais juste faire... voilà, je fais bouillir de l'eau et il y en a assez, quoi. Je me prends pas la tête dans la cuisine, moi. Regarde ça, Coco, comment elle ébullitionne. C'est ébouillonné, hein. Non. L'eau, elle ébullitionne. Elle bouillonne, elle bouillit, elle bout. L'eau, elle bouille. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que l'eau, elle fait? Elle frétille dans l'eau, quoi. Enfin, ça fait des bulles. Casse-toi, connasse. Il faut aller encore plus loin. Je dis aussi qu'il y a un truc que je supporte pas. Vous ne le faites pas, vous, à la télévision. Mais moi, c'est des trucs d'hypocrisie que je... quand on parle des Noirs ou qu'on dit quelque chose de très mauvais sur les Noirs, on filme toujours deux Noirs souriant dans le public. Ouais. Tu vois? Quand on parle des Arabes, on filme des Arabes dans le public. Quand on parle des Juifs, on filme les invités. Et à un moment donné, je me suis dit que
T'avais trop duré, voilà, c'est ça. Une bonne idée ou pas qu'il y ait les JO à Paris? Et combien de temps le monde des adultes résistera-t-il à celui des enfants? Une bonne idée ou pas qu'il y ait les JO à Paris? Si, c'est bien. Bah non, on va bien. Vu qu'on pourrait donner cet argent au SDF ou des trucs comme ça. C'était ça. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est génial. Ah, c'est vraiment génial. Alors Yann, vous avez trouvé la seule solution pour un romancier de ne pas se faire détruire par les chroniqueurs de On n'est pas couché, c'est de devenir chroniqueur si on n'est pas couché. Vous me connaissez mal. Ouais. Je suis capable envers moi-même de plus grandes critiques que n'importe quel de mes ennemis. Même celle de Caron. Non, je parle de mes ennemis. Lui, c'est un spécialiste de l'agroalimentaire, c'est pas un critique. Ouais. Vous l'avez sacré, The Voice 2015, plus belle voix de France. Il s'agit de... Lilian Renaud. Coaché par Zazie, Lilian Renaud est la voix de la France. Pour éviter les mauvaises surprises, la sommelière et ses assistants se prêtent à un exercice périlleux. Goûter les 70 bouteilles. Non, alors ici, on crache systématiquement si on veut pouvoir faire un beau service. Toujours une petite pression parce que, voilà, on n'a pas forcément droit à l'erreur dans ce genre de maison. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Ici, on est à Perpignan, on n'est pas à Montauban. Et vous êtes en garde à vue? Je vous ai pas sonné. Oh! Je crois rêver, là. Ouais. Comment? Parce que vous m'avez manqué de respect. Si vous continuez comme ça, je vous colle en garde à vue aussi pour outrage. Voilà. Vous la fermez. Comment ça? Fais-le, ton outrage, vas-y. Tu signes, tu veux pas signer? Fais-le, ton outrage, tiens, ta signature. Outrage par outrage. Après, on parler déjà. C'est bon? T'es content? Elle est là, la signature. Complètement d'accord avec Eric, c'est les chaises qui font mal au cul.